Par exemple, au milieu de la liste, et je ne sais pas ce que ça fait là, et je ne sais pas qui ça excite, mais force à vous les gars, il y a Shrek. Ok. Waouh. Waouh. Sans transition aucune, mes chers amis, j'ai un petit jeu pour vous. Figurez-vous que je me suis dit, alors, amour, 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 et moi, ça me fait vachement penser au cul. Parce que j'aime bien. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut aller dénicher pour mieux comprendre nos chers amis et nos chers compatriotes de leurs habitudes sexuelles. Et me posant cette magnifique et grandiose question, j'ai eu cette révélation absolument subliminale d'aller regarder la review de Pornhub pour savoir toutes les statistiques de ce site. Waouh. Recherche, temps de connexion, etc., etc., etc. J'ai tout ici. Et j'ai même des choses assez incongrues, vous allez voir. Alors, je vous propose un petit jeu. Ok, je pense qu'il va être incroyable. C'est quoi, ça va être le taux de recherche le plus élevé Il y a effectivement ça, mais vous allez voir, j'ai sorti plein de statistiques qui sont très intéressantes et qui vont rejoindre un peu ce qu'on a dit avant. Très, très intéressant. Ça va être intéressant d'avoir l'avis aussi, peut-être des fois de rebondir. Exactement. Trop bien. À votre avis, commençons par un truc tout soft. En 2024, quelle est la proportion des femmes, comparée donc aux hommes, qui se connectent sur le site ? C'est-à-dire que pour 100 connexions, combien de connexions sont des connexions de femmes ? 24%. Moi, je dirais moins. Moi, je dirais 12%. Je dirais plutôt proche de 30. Eh bien, vous êtes plutôt bon. Figurez-vous que 24%, c'est effectivement la bonne réponse, mais c'est effectivement la bonne réponse en 2015. Les choses ont bien changé, vous allez voir, puisque en 2024, la proportion de femmes qui se connectent est de 38%. Oh. Une très très belle augmentation du trifouillage de quéquettes pour les femmes. Est-ce que ce serait pas aussi, l'évolution, parce qu'il y a de plus en plus de porno dédiés aux femmes aussi, je pense. Ah, on y vient. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a de ça. Mais tout de même, ça vient dire quelque chose des habitudes. Hein. Et on parlait, de plus en plus de femmes ont moins de rapports. Et bon, alors c'est peut-être un hasard. Il ne faut pas penser que parce qu'une courbe descend et que l'autre monte, elles sont liées. Mais quand même, il y en a une qui descend et il y en a une qui monte. Alors, les catégories les plus recherchées en 2024, figurez-vous que je vous donne 3 points si vous trouvez une des 3 premières. 2 points si vous trouvez une des 6 premières et allez, dans les 15 autres, je vous donne 1 point. Vous avez le droit à 2 réponses chacun. C'est quoi des catégories ? C'est-à-dire de catégories de pratique ou peu importe le mot-clé ? Non, c'est pas là on n'est pas sur les recherches. On est sur les catégories qui ont vu le plus de vues en leur sein. C'est-à-dire, parlons de sein. Par exemple, gros sein, c'est une catégorie qui a vu beaucoup de vues. Ok. Moi, je vais dire amateur. Ouais. Amateur est effectivement dans la liste. Il est 10e. Dr Chon, un guess peut-être ? Alors, je sais pas si c'est une réponse comme tu l'entends. S'il y a des gros mots, tu as le droit de les... Tu vois, par exemple, au lieu de dire... Tu peux dire, par exemple, postérieur proéminent. Non, j'aurais dit un truc... je pense que c'est une recherche faite lesbien. Ah, effectivement. Lesbien arrive 4e. C'est donc 2 points pour Dr Chon. J'aurais pensé que l'amateur était plus haut, tu vois. Eh bien, on y vient après. Peut-être que dans les recherches de mots-clés, effectivement. Hélène ? J'ai du mal à savoir ce que c'est qu'une catégorie, ouais, mais... je suis pas la seule, ça va. Ça peut être un type de personne, un type de pratique. Hein, voilà, il en existe plein. Ou un lieu, effectivement, ou d'autres choses. Enfin, Église. Ou alors un nombre de participants. Enfin, okay. Tout est possible. C'est le sexe. Oui, en nombre de participants, au moins un trio. Threesome, qui arrive effectivement en 8e position. Bon, on va pas refaire un tour de guess. Je vais vous libérer et on va revenir encore une fois sur ce top 1 magistral qui Est-ce que je peux tenter Moi aussi, je vais en tenter un. Attends. Moi, j'aurais dit brunette ou blonde. Oh non, ça c'est les années 2000. Moi, je veux tenter un truc dangereux. En me disant, t'as vu, peut-être les gens ils sont dangereux. Je vais dire
Mère ou MILF, Ah un non, truc un rapport à la mer, quoi. Oui, Peut-être- c'est le premier. C'est Non. le MILF. Ben oui, 20 milieux sous oui. les... Mère. Mais oui. Oui, c'est les MILF qui arrivent en première position. Et ben. En seconde position, c'est anal. En troisième position, Oh. japonaise, lesbienne, On a failli mature. dire hentai. Oui. Mais hentai, ça doit descendre. J'aurais Trop jamais, spécifique. j'aurais Mature, jamais- Ebony. Et en septième position, Transgender, qui a fait vraiment son apparition dans le top, qui n'existait pas dans les années... Enfin, c'était pas répertorié à l'époque. Enfin, Oui, moins. pas répertorié. Et maintenant, c'est septième. Hein. C'est quand même une grosse recherche. Mais le top 3, j'aurais jamais dit ça. Hein. Et oui, amateur, populaire avec les femmes, tu avais raison, effectivement. Et ensuite, Asiane, etc. etc. J'ai d'autres statistiques. On voit la sauce. Bah oui. Alors, à votre avis, quel est le caractère, c'est-à-dire le personnage ou la série, plus largement, la plus cherchée sur Pornhub? C'est-à-dire, quelle œuvre de fiction est le plus enclin à provoquer chez nous du désir? On est en 2024. Ah, Donc, tout ce qui est mercredi et tout n'est pas encore répertorié, pour vous reciter un peu. je vais dire Hermione Granger. Ok, alors Hermione Granger arrive cinquième. C'est pas Hermione Granger qui arrive cinquième, Et, c'est Harry Potter. Harry Potter, ok. Ouais. Mais peut-être que ça a un rapport avec Hermione, effectivement. Ça, c'est dur, hein, mais c'est intéressant, non? J'en ai un deuxième, mais j'attends. Je vais en tenter un what the fuck. Je vais dire les Simpsons. Alors, les Simpsons... Non, je ne le trouve pas dans la liste. Mais il y a des trucs un peu bizarres, hein, je t'avoue. Les Schtroumpfs. Par exemple, au milieu de la liste, et je ne sais pas ce que ça fait là, et je ne sais pas qui ça excite, mais force à vous les gars, il y a Shrek. Ok. Waouh. Waouh. Hélène, un guess peut-être? Ah, là, c'est pareil, je vais sécher. Je suis peut-être un petit peu trop loin, donc je ne vais pas pouvoir dire Candy, donc ça ne va pas marcher. Non. Qu'est-ce qu'on a? Stranger Things, c'est un peu trop Ouais, les personnages sont trop jeunes. vieux, ouais. Quoique. Ah non, comment il s'appelle? Last of Us? Ah non, Last of Us n'est pas dans le top. Moi, je vais tenter un Squid Game. Non, pas dans Non. le top. Un Casa des Papel. Ah, c'est bizarre d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il aurait dû y être, mais il n'y est pas. Comment ça, il aurait dû y être? Dingue. Bah non, mais ça m'aurait pas étonné Moi non qu'elle plus. y soit, mais elle n'y est pas. Non. On est mauvais sur ce top-là. Vous êtes un peu mauvais sur ce top. Je vais vous le dire, le top 1. Rappelez-vous des déguisements Bah, à Halloween il y a 2 ans. justement, je sais qu'il y a une catégorie qui c'est le horror porn. Oui. Ah mais non, mais Ouais. là- J'ai trouvé ça dingue, quoi. Genre des zombies, des déguisements, ils partent très, très loin. Hein. rappelez-vous des déguisements il y a 2 ans à Halloween. C'est forcément quelque chose qui a suscité du fantasme, autant chez les femmes que chez les hommes. Et donc, quel est le déguisement qui est le plus sorti il y a 2 ans à Halloween? Vous allez trouver. C'est sûr. C'est sûr. Bah, il y avait tout le monde en Casa des Papel ou Moi, en Squid Game. Moi, j'aurais dit Squid Game Non. mercredi. Non, vous avez oublié un personnage qui est iconique. Le Joker. Allez, Queen, là, Ah oui. Harley Quinn. Ah ben oui, Harley Quinn, c'est la top 1. C'est la Ah, top 1, waouh. bien sûr. Top 2, Star Wars. Top 3, Game of Thrones. Top 4, Avatar, un peu bizarre. Ouais. Top 5, Harry Potter, Wonder Woman. Et ensuite, c'est beaucoup de super-héros. Ok. Beaucoup de super-héros. Catwoman, machin. Super-héros très intéressants dans le sens où c'est toujours des personnages qui défient la gravité. Et quand on défie la gravité, finalement, on défie un peu la castration. Il y a toujours cette idée de puissance, tu vois, hein, quelque chose qui serait, quelqu'un en tout cas, qui serait au-delà de la castration, qui serait plus fort que, que cet état un petit peu de non-disponibilité à la sexualité finalement. Hein. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est assez intéressant que ce soit toujours et beaucoup de super-héros. Il y a par exemple Deadpool, Batman, Spider-Man, Catwoman, Wolverine, Elastic Girl. Ça, on s'en doute pourquoi Elastic Girl. Les Power Rangers apparaissent dans le top aussi, Wow. ainsi que Hulk. Tu as effectivement raison, Joker apparaît dans le top, mais un petit peu plus loin. Alors là, excuse-moi Hélène, je suis pas sûr que tu joues à beaucoup de jeux vidéo. Non. Non, je m'en doutais. Donc, bon, ça risque d'être plus dur pour toi. Mais à votre avis, quel est le jeu vidéo qui suscite le plus de fantasmes? Mario Kart. Non. Mario Kart. Mais en quoi c'est excitant, Mario Non, Kart? non. Je sais pas, Mario, un plombier. Alors, Rapport, t'as vu? Non, mais faut. alors, Super Mario est dans le top, effectivement, mais il est genre place 19 ou 20, quoi. Non, attends. Et pense... Avec un personnage iconique?
Genre jeux vidéo avec un personnage iconique. Pas forcément. Franchement, pas forcément. Donc juste les jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, GTA. Et GTA est dans le top, effectivement. Ok. Final. Final Fantasy, effectivement, est dans le top, effectivement. Milieu de liste. GTA est genre 10e. Ok. Pensez Fortnite. top Oh 1. Félicitations. Top 1 en plus. Bah oui, bien sûr. Fortnite, le premier jeu. Il faut penser aussi à quel type de personnes jouent. Fortnite, Ah ouais. c'est un jeu où il y a beaucoup de jeunes hommes qui jouent, donc ça suscite du fantasme, puisque ça fait partie de leur imaginaire. Ouais. Ça a pris l'espace, c'est comme un espace psychique, un espace de vie finalement. Dans ce cas-là, Call of Duty, non? Call of Duty, c'est moins sujet quand même à fantasme Ouais. érotique. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a qu'il n'y a pas des- de personnages féminins trop. Ouais, c'est vrai. Non, le top 2, c'est Genshin Impact. Le top 3, Pokémon, Overwatch, Minecraft, Resident Evil, League of Legends, Valorant, Cyberpunk, etc. Ok, intéressant. Je m'étais jamais posé la question de cet aspect-là, tu vois, de Eh oui, jeux vidéo. mais j'en ai encore d'autres, des choses très intéressantes à vous dire. À votre avis, dans quel pays on a le plus de chances de pécho au Nouvel An? C'est-à-dire que Pornhub s'est amusé à calculer le drop de visite le jour du Nouvel An de 6h à minuit. C'est-à-dire que dans ce pays-là, s'il y a un gros drop de visite, ça veut dire que tous les gens qui normalement se masturbent ne sont pas en train de se masturber et donc ils sont sûrement dehors en train d'essayer de chercher quelqu'un pour se masturber avec. Ok. Moi, je dirais la Suède. La Suède, oh, c'est une réponse particulière. Non, la Suède n'est pas dans le top. Pas du tout. Est-ce que c'est en Europe? Elle n'est pas répertoriée en tout cas. Il ne faut pas oublier que Pornhub, c'est beaucoup pays occidentaux, hein, et c'est beaucoup moins les pays non occidentaux qui ont accès. Donc c'est le top 1, c'est un pays européen? Peut-être. Moi, je dirais Italie ou Espagne. Oh, le beau gosse. Oui, Italie est premier, effectivement. L'Italie enregistre un drop de connexion de moins 58% le soir du Nouvel An. Ce qui est énorme. Ok. Après, est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle? Est-ce que c'est juste que c'est des fêtards et qui ils fêtent jusqu'à... Et oui, mais Bizarre. si c'est des fêtards, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde dans la rue. Mais c'est pas pour autant qu'ils chopent. Enfin, ouais. Oui, mais ça veut dire que les célibataires... Tu restes pas jusqu'à 6h si t'as pas un plan Non, de chasse. de 6h à minuit. De 6h à minuit, pas de minuit à 6h. Ah, Vraiment, c'est la soirée, quoi. Le deuxième, c'est le Mexique. Ensuite, Colombie, Pologne, J'allais dire Germanie. Mexique. Ah ben, Ouais. La France, donc l'Italie est à Vas-y. moins 58%. La France, nous sommes à moins 48%. L'Angleterre, moins 38%. Et le pire pays pour choper au Nouvel An, c'est l'Égypte avec moins 12%. Et le Japon avec moins 18%. Ouais, j'allais dire le Japon. Ok. À votre avis, quel est le top cherche en France maintenant? On va regarder du côté de nos chers compatriotes. Le top de recherche. Le top recherche en France, le top mot-clé, quoi. Alors moi, t'as vu, je vais avoir une pensée bizarre, Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de racistes frustrés. Du ok. coup, je dirais un truc genre arabe ou beurette. Non, il y a indien et il Ah y a ouais latina, mais il y a plus beurette. Il y a eu beurette pendant longtemps qui était dans le top, mais plus maintenant. Ok. C'est en lien avec quelque chose de physique, d'apparence, ou c'est plus une... Mais je vais pas te donner des détails. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une catégorie. Hein. Brunette, toujours pas? Non, Blonde, brunette? Non. non. Hélène? je cherche. J'essaie de trouver un truc hyper perché. Ah non, moi j'essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait être le plus... Enfin, ouais. Chinoise avec des gros seins. Alors, Gros Asiane, Sein- ouais, Gros Asiane. Sein arrive dernier de cette liste. Ah, wow. Asiane n'est pas dans cette liste. Asiane n'est pas dans cette liste. Ah, c'est vraiment les termes recherchés en 2024 par les Français. Et ce n'est Bah, pas amateur, encore une fois, non? amateur et quatrième de cette liste, Hmm. effectivement. Et pas que amateur français. Ok. Donc nos compatriotes aiment se masturber sur des amateurs français. Léo et Lulu, par exemple. Ah, Léo Lulu, elle est dans le top des gens recherchés, effectivement. Ok. Partouze. Non, il n'y a pas partout. Comment gangbang? Et vous êtes dans le hardcore, les gars. Bah non, mais j'en sais rien, je cherche... Bon, je vais vous libérer. Missionnaire. Non, dis-moi... Ah oui, non, Doggy Style? Non, Oh. je vais vous libérer et je vais vous donner le numéro 1. Ou alors, vous préférez que je vous donne le numéro 3 et Ah, je je donne remonte numéro Allez, 3 de remontons, un. remonte. Allez, numéro 3, bah, c'est MILF.
Encore une fois, bah oui, on est con. Bah oui, indéboulonnable, la maman qui fait de bonnes confitures. Top 2, Hélène, tu l'as dit tout à l'heure, hentai. Ah Et oui, ouais. beaucoup recherché chez Ça- les jeunes qui consomment énormément de porno, énormément. Top 3, enfin top 1 du coup, française. Oh là là. Et oui, les Français aiment entendre leur voix quand ils se masturbent, enfin leur langue. C'est un peu normal, ça passe aussi par la parole, on l'a dit tout à l'heure. Le désir, ça passe par la parole. Ça veut dire que dans Eh les oui. 4 premiers, il y a française, amateur français Mhm. et MILF. Oui. C'est dangereux quand même. Ah bah voilà. Moi, j'aime bien comment. Même les mamans françaises. Comment le porno a réglé le souci de l'inceste avec le mot step. Je l'ai pas. Step brother, step sister, Oui. step mom, Oui, oui, step oui. father. Ils mettent step partout. Beau-père, belle-mère. Beau-père, belle-mère, belle-sœur. Comme ça, au moins on est tranquille. Tu vois. Il n'y a pas d'inceste, on met step. Hop, on règle le problème. Sachez, messieurs et mesdames, qu'en 2024, le terme French, donc la catégorie French, a fait un bond en avant en termes de recherche Dans le tous monde les pays. Donc, Oui. Sur Pornhub. À votre avis, pourquoi L'année dernière, En 2024. Faut Euh, trouver une raison, une actrice. le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ça aurait pu être ça. La Coupe du Monde. T'es beau de... Oh non, j'arrive plus à parler. C'est un- Non, c'est un- c'est pas ça. C'est en rapport avec l'explosion d'une chanteuse ou d'une actrice. C'est en rap... Alors, l'explosion, je Genre ne sais Marion pas. Cotillard. Non, 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 non. Non. Plus simple. Événement. ouais, Ah, les Jeux JO? Olympiques, Les ouais. JO. Effectivement, les JO, ça a excité la planète entière qui s'est dit et si je trouvais une petite française? C'est fou quand même. Oui, hein. oui, Il baguette. n'y a rien sur Philippe Catherine. Philippe Catherine, il n'y a rien sur lui, non. Non, 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 non. Il a fait un pic un jour. Ouais. Top 7 sur Pornhub. D'où les Schtroumpfs de tout à l'heure, quand même. Les Schtroumpfs, effectivement, c'est une sacrée histoire. J'ai déjà vu des films bizarres là-dessus. Mais tu sais quoi, moi aussi ça me parle. Mais oui, avec Quand mon j'étais petit cousin, petit. on en a parlé une fois. Ah. Comment ça avec ton petit cousin? Le step, cousin, le step. Ouais, ouais. Bon, Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le je vous fais le top des catégories en France, de la première à la dernière, et ensuite je rends le micro pour la minute du docteur Chon. Donc en France, les catégories les plus regardées, mes chers compatriotes. Première catégorie, c'est donc French. Deuxième catégorie, anal. Troisième catégorie, mature. Quatrième catégorie, MILF. Et la cinquième catégorie, transgender. Les mentalités évoluent, puisque effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette catégorie n'existait pas il y a quelques années. Encore. Enfin, elle n'était pas répertoriée en tout cas, donc c'est que ça devait être minime. Donc c'est assez intéressant de voir que les fantasmes des Français évoluent en même temps que la société évolue finalement. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à Ouais. l'heure. Y a-t-il une propension parce que moi je me suis dit peut-être que la perversion avec la consommation et cette idée que l'autre n'est pas vraiment un autre mais est le prolongement de moi-même aussi. Cette idée-là de déni de l'autre. Et finalement peut-être pas. Et peut-être que c'est juste le reflet naturel d'une sexualité normale en France qui se déploie et qui prend son envol vers de nouveaux horizons. Et ça, c'est beau. Magnifique. Je rends l'antenne. Bisous. J'ai une Merci pensée quand même beaucoup. pour tous les pères de famille qui sont en voiture avec tous leurs enfants Ah ouais, et je suis qui viennent désolé, les gars. d'assister à ta chronique. J'aurais dû le dire. Kiffant. Pourquoi j'ai pas prévenu les C'est gens vrai qu'il avant fallait faire un petit. Bah, ils le savent, ils le savent. Oui, moi, vous êtes sur campus. hein. Je dirais que c'est l'émission Co. L'émission In. Je ferai une petite Jean-Luc Reichmann au début. Merci beaucoup, Pierrot. On va également libérer Hélène Chassan. Qui En nous tout cas, a- c'était un plaisir d'être là. Mille merci. Tu reviens quand tu veux. Quand vous voulez aussi. Cette table est ta table. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un réel bonheur de pouvoir traiter de ces sujets-là avec vous.